Oh. Tabarnak! Une brèche. Ah, le mire est revenu. C'est à moi, ça? Comment ça que... Non! Non! Asti, faut que je porte des lunettes à cette heure. Pour ça, probablement pas permanent. Désaccord. Probablement. Ben, je suis pas sûr. Tabarnak. Pas de panique. C'est-à-dire, pas toi qui est pogné dans le corps d'un chauve. Des chauves, toi ici, je voulais dire, qui portent des chemises. Anyway, je regarde, puis tout est pas mal pareil. Hein. Juste, pourquoi ton calendrier, il est en 1990? Ben, parce qu'on est en... Oh, non, je pense dans ma dimension, elle a peut-être évolué un peu plus vite. Je me demande bien pourquoi. Mardi! Nous vous attendons au peloton d'exécution. Votre tour dans 10 minutes. Ne soyez pas en retard. J'ai enfin 5 ans, ce qui veut dire en âge de gamer que je pensais être très bon alors que j'étais absolument pourri. Puis évidemment, Capcom était encore là. 1990 va arriver, Tic et Tac, les Rangers du risque sur NES. Puis combiné avec la série qui passait à la télé, on avait vraiment l'impression de faire partie de l'équipe, qu'on aidait à éradiquer les plans machiavéliques de Katox et du professeur Norton Nimnul. Puis moi, ben, j'écoutais ça avec une passion complètement déraisonnable. J'ai une confession à faire. À l'époque, j'avais un gros kick sur le béguin pour. T'as jamais touché à une femme de ta vie? Ben oui. T'as qu'à demander à ta... Tu me cherches, c'est-tu? J'avais le béguin pour la sœur d'un ami qui, dans mon imagination de débile, elle ressemblait à Gadget. J'étais tellement intimidé que j'étais incapable d'y parler, genre zéro. J'étais comme Jack devant un fromage ou Stan dans South Park, mais sans le vomi. C'est gênant. Puis selon mes sources très discutables, Gadget finit avec la mouche. Je veux pas savoir comment, mais ils ont eu des enfants. À noter aussi, la musique d'intro du show a été composée par la même personne qui a fait celle de la bande à Picsou. Et ça paraît, même effet sur moi. Les premières notes partaient, puis je courais devant la TV. Puis le jeu était vraiment le fun, parce que là, c'était du co-op. 2 joueurs, même écran, pas de split screen. Écran partagé. Fallait suivre l'autre joueur parce que si ton ami décidait de partir, t'en prenais plein la gueule. Hein? T'en penses? Le concept était simple mais efficace. 11 niveaux, 8 boss, tu joues tic ou tac, puis ton but, c'est de sauver Gadget parce que Katox l'a kidnappé après le premier niveau qui, surprise, était juste une diversion. Chaque personnage aide. Gadget va laisser des indices, fournir des véhicules. Jack va ouvrir des gates. Puis Rusard, ben c'est l'étoile dans Mario. Petit, invincible, ultra violent, tue tout sur son passage. Des portes, pas des gates. M'a t'ouvrir comme une porte.
Si t'arrêtes pas, je donc te creve un œil. Fais bien attention parce que ça se joue à deux, ce jeu-là. Puis si c'est permanent, ben on va avoir de l'air cave longtemps. Comment on fait pour reprendre la vie? On mange des glands. Quoi? Dans le jeu. Dans le jeu. Il était pas allemand, lui. Dans ma dimension, il parle français. OK. En fait, dans ma dimension, l'Allemagne, c'est le Québec. Tabarnak, y a-tu d'autres choses qu'il faudrait que je sache? Ouais, dans ma dimension, les nazis ont gagné. Je m'en doutais un peu. Hein. Dans ma dimension, on est tous chauves. Même les femmes? Oui, même les femmes. Hey, minute, là. Ça veut-tu dire que t'es peut-être une... Ben voyons donc, tabarnak. Ah ouais. Dans ma dimension, on a tout un gros pays. Même les femmes? Ben oui. Attends un peu, le quoi? Ben oui, ça explique tellement. Oui, mais dans ma dimension, c'est une histoire de pronoms, puis d'hormones, puis d'identité. C'est correct. On est rendu là, nous aussi. Attends un peu, là. Tantôt, il a dit peloton d'exécution. Bon. Pendant qu'on essaie de comprendre si on est dans une dimension parallèle fasciste chauve, 1990 nous donne aussi Megaman 3. Puis là, finalement, ils ont compris comment faire une pochette. Plus ou moins. Objectivement, c'est une amélioration. Objectivement, je te regarde puis je me sens moyen. Ça aide pas notre situation actuelle. J'essaye de pas y penser. Mais Megaman 3, c'est pas juste encore Megaman. Là, on sent que Capcom commence à maîtriser sa formule. Choisis ton niveau, bats des robots, prends leur pouvoir, passe au prochain, réalise que t'as pas pris le bon ordre, souffre et recommence. Cette fois-ci, il ajoute 2 gros morceaux. Protoman puis Roche. Premier rival iconique. Premier gars cool surtout. Le dude y arrive, lunettes, écharpe, siffle, refuse d'expliquer quoi que ce soit, disparaît. En y repensant un peu comme un gars qui te doit de l'argent. Tu le sais qu'il existe, mais c'est devenu une légende. Combien? 20 piastres. Tu sais le principe? Puis Roche. Roche, c'est le chien robot de Megaman. Ça m'a toujours fait rire. Dans les années 90, ton chien rapportait pas le journal. Ton chien devenait un trampoline, un jet, un sous-marin. Puis probablement un grille-pain si t'attendais assez longtemps. Techniquement, non, on n'explique pas Roche. On respecte Roche. Il y avait une autre affaire. Le slide. Aujourd'hui, glisser, on s'en calisse. Mais en 1990... ça, c'était du progrès. Tu pouvais passer sous les attaques, aller plus vite, faire semblant d'être meilleur. Puis moi, je me rappelle, la première fois que j'ai découvert le slide, dans ma tête, j'étais rendu speedrunner. Tellement non. Faut dire, c'était pas très bon. T'es moi, exact. Mais sérieusement, Megaman 3, c'est peut-être le moment où j'ai commencé à comprendre quelque chose. Capcom faisait pas juste sortir des jeux. Ils amélioraient toujours une affaire, pas une révolution. Juste assez pour te donner envie de revenir. Puis la musique, ben... encore aujourd'hui, ça frappe. Pendant ce temps-là, ailleurs dans le multiverse, apparemment les gens se faisaient exécuter. Mais chez nous, on glissait sous des robots. Et honnêtement, c'était quand même un meilleur deal. Hey! Quoi? Le calendrier? Attends, c'est pas l'année du... Oh! Le futur arrive! Là, ça! Le SNES sort. Ça donnait vraiment l'impression que le futur venait d'arriver. Puis je m'en rappelle encore. Nouvelle console, plus de couleurs, plus beau, plus fluide, tout avait l'air plus propre. Comme si, pendant la nuit,
les jeux avaient évolué sans nous attendre. Techniquement, non. Aujourd'hui, on parle avec nos émotions. Oh! Quand t'es un enfant, tu regardes pas le nombre de bits. Tu regardes puis tu fais tabarnak! Puis Capcom perd 0 temps. Final Fight arrive. Puis là, on saute plus des champignons. On donne des claques. On lance du monde. Puis quand t'es jeune, ça te donne l'impression de jouer à quelque chose d'adulte. Même si dans le fond, tu manges encore des céréales de dinosaures. T'en manges encore. Ce qui est drôle avec Final Fight, c'est que c'était supposé d'être Street Fighter. À un moment donné, ça s'appelait même Street Fighter 89. Mais Capcom regarde ça puis ils font non. Finalement, on va faire un beat 'em up. Ah. Puis honnêtement, bonne idée parce que Final Fight devient énorme. La formule était simple. Tu marches, tu frappes, tu prends un tuyau, tu frappes plus fort. Puis si ça marche pas, prends un autre tuyau. Stratégie surprenamment efficace. Ça marchait. Puis surtout, ça amenait quelque chose qu'on voyait moins. Le feeling arcade à la maison. T'avais plus besoin d'aller mettre ton argent dans une machine. Ça explique ton budget. Mon budget, il allait dans les pogs. Respecte ça. Ce qui est encore plus drôle, plus tard, plusieurs personnages de Final Fight reviennent dans Street Fighter. Fait que dans un sens, Street Fighter était quand même là. Prenait juste un détour. Pendant ce temps-là, la NESL refusait de mourir. Mega Man 4 sort avec le Mega Buster. Et encore une fois, Capcom maîtrise son affaire. Même idée, mais meilleure. Toujours juste assez meilleure. Comme si quelqu'un chez Capcom disait « On change rien, mais on améliore tout ». C'est un peu toi quand tu cuisines. Hostie, forme ta gueule. Puis il y avait Tailspin. Encore un dessin animé que j'écoutais, encore un jeu, encore une preuve que dans les années 90, on adorait mettre des animaux dans des vêtements. Puis, à quelque part, ça marchait. Ours, canard, écureuil, souris, tout était acceptable. Aujourd'hui, quelqu'un pitch ça en meeting, le gars il perd sa job. Hey, quoi? Ton exécution? Oh tabarnak. Bon, j'ai survécu une année, un autre on est peut-être correct, ou mort. Marty, j'ai pas le temps de t'expliquer. Dépêche-toi, suis-moi.